On souhaite poser la division euclidienne de 143 par 3. Alors, je vous rappelle que cette division, on l'appelle aussi une division entière, et on l'appelle une division euclidienne en hommage à Euclide, un mathématicien qui a vécu en l'an 300 avant Jésus-Christ. Alors, comment poser cette division? Donc, c'est un algorithme, c'est-à-dire une succession d'étapes à effectuer pour arriver à un reste qui est toujours inférieur au diviseur. Donc, ce terme-là, on l'appelle diviseur. Ce terme-là, il s'appelle le dividende. Et ce qu'on va obtenir ici, c'est le quotient. Et à la fin, on arrivera à un R, un reste, qui est toujours plus petit que le diviseur, inférieur au diviseur. Alors, donc je commence d'abord par le premier. Donc, combien il y a de 3 dans 1? C'est pas possible, donc j'en prends 2. 14, il y a combien de 3 dans 14? Il y en a 4. 4 fois 3, c'est 12. Je fais la soustraction. 14 moins 12, 4 moins 2, c'est 2. Et 1 moins 1, c'est 0. Je descends le 3. Maintenant, j'ai 23. 23, il y a combien de 3 dans 23? Donc, 7 fois 3, 21, puisque 8 fois 3, 24, je dépasse, donc ça ne marche pas. Donc 7 fois 3, 21, 23 moins 21, 3 moins 1, c'est 2, et 2 moins 2, 0. Et là, maintenant, j'arrive à 2. 2 est plus petit que 3, donc j'ai un reste qui est égal à 2, et ma division est finie, est terminée. Donc on s'arrête quand on a un reste plus petit que le diviseur. Alors comment je peux écrire ce nombre-là? En fait, finalement, ce nombre-là, 143, est égal au diviseur multiplié par le quotient, ou le quotient multiplié par le diviseur, c'est la même chose. Donc 47 fois 3, et je n'oublie pas de rajouter ou d'ajouter le reste, plus 2. Donc si vous faites 47 fois 3 et plus 2, vous allez tomber sur 143. Nous venons d'effectuer une division euclidienne selon la méthode d'Euclide. Alors, maintenant, je vais essayer d'en faire une deuxième. Je vais la faire juste en dessous. Alors, 602, je vais descendre un petit peu cette partie-là. On va l'aborder après. Alors, maintenant, je vais effectuer la division suivante. 602, pardon, divisé par 7. Même principe. Donc, 6, il y a combien de 7 dans 6? Ça n'est pas possible. Je prends les deux. 60. Donc, 8 fois 7, ça fait 56. 9 fois 7, 63. Je dépasse, donc c'est bien un 8. Je fais ma soustraction. Donc, 10 moins 7, c'est 4. Et 6 moins 6, c'est 0. Je descends le 2. J'arrive à 42. 42, 6 fois 7, c'est 42. 42 moins 42, bien sûr, 2 moins 2, c'est 0. Et 4 moins 4, c'est 0. On arrive à un reste égal à 0. Donc, comment je vais écrire ce nombre-là? Même principe. 602 égale quotient fois le diviseur, plus 0. En fait, finalement, plus 0, on peut l'oublier, on peut ne pas l'écrire. Donc, ça nous fait 86 fois 7. Eh bien, regardez, on peut dire que le 602 est un multiple de 7, puisqu'il est écrit sous la forme d'un nombre multipliant 7. Donc, 602 est un multiple. Alors, on dit bien un multiple, parce qu'il y en a peut-être d'autres. En tout cas, c'est un multiple de 7. On peut dire également que 7, puisque le reste est égal à 0, 7 est un diviseur
7 est un diviseur de 602. Donc 602 est un multiple de 7, puisque je peux l'écrire 86 fois 7. Je peux l'écrire comme le produit d'un nombre par 7, donc c'est un multiple de 7, ou bien 7 est un diviseur de 602. On remarque au passage que 86 est également un diviseur de 602, puisque on peut l'écrire 86 fois un nombre. Alors, en revanche, si je reprends la division précédente, 143 est égal à 47 fois 3 plus 2. Donc 143 n'est pas un multiple de 3. Autrement dit, 3 ne divise pas par 43, puisque le reste n'est pas égal à 0. D'accord? On pourra rajouter que 3 ne divise pas, n'est pas un diviseur, tout simplement, n'est pas un diviseur, n'est pas un diviseur de 143, car le reste de cette division n'est pas égal à 0. Il est important de bien maîtriser ce vocabulaire, d'accord? Donc, on dit qu'un diviseur, un nombre divise un nombre, quand le reste de cette division par ce nombre est égal à 0. Eh bien, notre séquence se termine ainsi. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.